Abondante grâce et paix à tous. Laisse faire maintenant. Cette parole avait été prononcée par Jésus-Christ venant de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean afin que ce dernier le plonge dans l'eau ou le baptise. Jean cherche à l'en détourner, disant « Quoi? Tu viens à moi? C'est moi qui devais me faire baptiser par toi. » Écoutez la douceur sortant de la bouche de Jésus. Il dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Il était en train de dire tout simplement à Jean le Baptiste, ne résiste pas maintenant. Tout ce qui est juste doit avoir lieu. Faisons en sorte de l'accomplir. Ou si vous voulez bien, accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. En d'autres termes, laisse faire pour l'instant, pour le moment, cette heure-ci. C'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. Ou enfin, il disait, laisse donc, c'est seulement de cette façon que tout sera mis en ordre. Quelle sagesse qui sortait, n'est-ce pas, de la bouche du Maître Jésus-Christ. La Bible poursuit, concluant, et Jean ne lui résista plus. Jean le laissa faire. Jean accepta. Jean se plia à la sagesse de Jésus. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il était convenable que la volonté de Dieu soit faite. C'était la présentation de quelqu'un qu'Israël ne connaissait pas. Même Jean n'était pas digne de délier, n'est-ce pas, la courroie de ses souliers. C'était l'heure de la révélation de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La vraie mission de la venue de Jean le Baptiste, c'était le seul instant où Jean devait voir celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu, car l'Esprit allait descendre sur lui comme une colombe et s'arrêter. Laisse faire maintenant. Dans nos assemblées, laissons faire tout ce qui est juste. Dans nos familles, laissons faire tout ce qui est juste. Que l'un ne rentre pas dans les domaines de l'autre. Nul ne peut tout faire. Jésus est très poli, bien instruit par son Père. Il respecte le chant des autres. Respecte aussi, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu qui est sur ton frère. Laisse-le enseigner. Retourne à l'intercession. Laisse ta soeur dans la louange. Occupe-toi de l'école du dimanche. Depuis que tu as étouffé le don du responsable de la jeunesse, rien ne va. Soit tu es pasteur, soit tu es prophète, soit tu es modérateur. Alors, le pasteur ou prophète modérateur n'existe pas. Que chacun occupe son poste selon la grâce de Dieu. Pourquoi ne laisses-tu pas faire maintenant? L'ordre vient quand on laisse faire et les désordres persistent quand on ne laisse pas faire. Pourquoi les dis-je? Quand les deux, c'est-à-dire Jésus-Christ et Jean-Baptiste, se sont mis d'accord, la Bible dit, les cieux s'ouvrirent. Et Jean-Baptiste vit l'Esprit de Dieu. Et une voix se fit entendre. Tout simplement, pourquoi? Ben parce que ils ont laissé faire. Arrête donc de combattre l'appel de ton frère. La moisson est grande, a dit le maître, mais il y a peu d'ouvriers. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, comme avait dit notre frère ou notre ancêtre Abraham.
tout ce qui est juste. C'est à nous de l'accomplir. Cela ne demande pas de prière. Non, mon frère, ma soeur. Juste laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous fassions tout ce que Dieu demande. Pas demain, mais aujourd'hui. Imaginez si Jean-Baptiste avait continué à résister jusqu'à l'infini. Que se serait-il donc passé? Qui est ici le Saint-Esprit? C'est l'agent de l'ordre divin. De l'ordre divin. Dans ce cas-ci, entre deux véritables envoyés de Dieu. Voilà mon frère, ma soeur, laisse faire maintenant. Et nous verrons les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit manifester, sinon glorifier Jésus-Christ dans nos vies. Abondante grâce à tous, que la paix continue à vous visiter dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.